Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Aujourd'hui, nouveau petit moteur que je monte pour mon ami Diego. Diego, vous le connaissez déjà, j'avais déjà présenté sa mob il y a un petit peu de temps, sa 103. Alors pour ceux qui ont loupé la vidéo de sa mob, je vous mets la fiche de la vidéo, hop, juste ici. Et Diego, il m'a ramené son moteur parce qu'il a rencontré plusieurs mésaventures, voilà, on va appeler ça comme ça. Il a serré un MVTS Race, un 70 par Makit dernièrement. Donc voilà. Ce qu'il voulait maintenant, c'est repasser une config plus classique, on va dire, et un truc plus fiable pour rouler tous les jours. Donc voilà, donc il l'a commandé de son côté, puis il m'a demandé de la monter. Donc moi, vu que c'est un bon collègue, il n'y a pas de souci, hein, je vais lui monter. Donc si je vous résume vite fait, donc ça c'est son bas moteur que je vais devoir démonter, hein. Donc bas moteur Polini avec c'est un allumage électronique Peugeot. Voilà. Donc avec il a un carbu de 19 Polini CP. Et puis voilà, et puis dernièrement avec le Parmakit, a priori ça s'est très mal passé, il y a des bouts du kit qui sont tombés un peu dans les bas moteurs et compagnie, donc voilà, on va devoir ouvrir ça, bien nettoyer, et puis derrière ce qu'on va monter, donc ce sera un Vilo Artec, là, hop, on voit la boîte, Vilo Artec gros cône, variateur Doppler ER3, prise directe, parce que du coup il s'est équipé d'une poulie embrayage. Qu'est-ce qu'on va monter dessus? Un allumage Moriyama origine MBK. Voilà. Avec ça, on va monter la petite platine. Donc là, la petite platine, c'est VSX qui en fait maintenant. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais voilà, la platine qui permet de monter l'allumage Moriyama sur carter Peugeot. VSX en fabrique maintenant. Voilà, une pochette de joint. La culasse, ça va être une culasse type origine. Celle-là nous vient de VSX aussi. Donc on va virer le décompresseur, oui. On va monter un décompresseur, un bouchon, pardon. Contre ce que je disais avec Diego, je la trouve très très mal finie. Là elle est neuve, hein. Je précise qu'on n'y a pas touché du tout. Et elle a été bavurée, je ne sais comment, mais franchement c'est pas chouette pour du neuf. Bof bof, bref. Donc la culasse c'est ça, le bouchon. Ça c'est le bouchon du décompresseur et dessus on va monter une petite config sympatoche, un truc qui marche pas trop mal et qui est fiable. Donc c'est un 50 Airsal Fox avec les gros transferts. Voilà, donc deux gros transferts latéraux, le troisième un peu plus fin on va dire. Mais donc voilà. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu les petites étapes de ce montage. Et puis voilà, on va y aller tranquillement. On va déjà commencer à démonter et tout nettoyer. Hop là, ce bas moteur. Et puis je vous ferai des petits points réguliers. Je vous l'ai pas dit, mais on en profite pour changer tout ce qui est roulement. Voilà, on part sur des roulements neufs et joints spin neufs également. Voilà, pour partir sur une config nickel. Allez, c'est parti. Donc Diego il m'a bien fait il m'a bien dit de regarder dans les bas moteurs. Effectivement, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Hop, et là il y a déjà un putain de gros copeau. Voilà. Donc ça prouve que ça a été éprouvé et il va falloir faire un bon nettoyage, hein. Impressionné par les bouts a priori. Est-ce que j'ai compris, c'est la jupe du cylindre qui s'est carrément pété. Donc bah voilà, je vais en retrouver pas mal des petits bouts. Donc voilà, les carters sont à présent démontés. Bon, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a beaucoup de merde à l'intérieur. Ça m'a été un peu difficile de les détacher des roulements, mais bon, ça s'est fait avec un petit peu de chaleur, des petits coups de maillet bien placés. De toute façon, le Vilo était mort, donc j'ai pu me permettre de taper un petit peu dessus, et puis c'est venu. Donc là, bah, un gros nettoyage. Et puis après, bah, on va pouvoir remonter ça avec un Vilo tout neuf, des roulements tout neufs, et puis c'est reparti pour un tour. Donc voilà, j'ai nettoyé les bas moteurs, hein, on y voit un petit peu plus clair. C'est un petit peu mieux, ils étaient quand même bien cracra.
Juste ce que je regardais là à l'instant, avant de les remonter, il va falloir que je bosse un peu dessus. Parce que je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais ici là, ils sont quand même bien amochés. Hein. Le fait qu'il y ait des bouts de ferraille qui se sont baladés à l'intérieur, ça a quand même bien grignoté l'alu. Donc avant de remonter les joints spi et compagnie, je vais passer un bon coup de papier de verre tout là, histoire de les remettre propres. Les deux demi-coques. Voilà, après je vais faire mes plans de joints au marbre. Pour être sûr de repartir sur un truc nickel. Allez, je viens de finir mes plans de joints que j'ai fait passer tout au marbre. Donc je suis assez content, ils sont jolis. Hein. Vous pouvez le voir. Pour que ce soit, j'ai fait du mal aussi, du carter mal aussi il n'y a pas si longtemps pour le moteur de JB. Ou carter Poligny là pour Diego. Point de vue plan de joint, les deux c'est kiff kiff. Hein. Il y a un petit peu de rectification à faire. Donc là voilà, plan de joint est fait, là aussi. Et puis sur la pipe aussi. Donc voilà, on va pouvoir monter les spies et monter le vilo. Ah oui, j'ai oublié de vous redire, mais tout ce qui est portée de vilebrequin, j'ai repris aussi. Hein. J'ai mis un bon coup de papier de verre, bon c'est pas parfait, mais bon. En théorie, il va plus avoir de pièces métalliques qui vont se balader dans les bas moteurs, enfin j'espère. Donc voilà, ça suffira amplement. Voilà, donc les deux roulements sont à présent montés. Moi ce que je conseille c'est quand même de laisser le vilo revenir à température ambiante, hein, que toute la condensation se fasse bien. Mais voilà, sinon c'est monté. Hop, comme vous voyez, les roulements tournent hyper librement. Ça c'est très bien. Hein. C'est déjà, on sait que c'est un moteur qui va tourner rond. Donc voilà, donc la suite après c'est qu'on monte ça dans les carters. Alors donc là j'ai monté déjà le vilo dans la première demi-coquille des carters, on va appeler ça comme ça. Donc là j'ai nettoyé au préalable, j'ai nettoyé toutes mes portées de joints parce qu'il restait un peu des résidus du vieux joint. Là Diego m'a fourni une nouvelle pochette de joint neuve, donc nickel. Je vais juste imbiber un peu d'huile pour que voilà, en cas de démontage ce soit plus simple et que le joint ne colle pas trop. Ensuite je vais chauffer la deuxième demi-coquille et puis j'assemble tout ça et je mets toutes les vis et je tire au couple. Donc là je mets 1 kg moi sur les carters. Et puis voilà, je poursuis et je vous montre après, voir si ça tout tourne rond, mais je me fais pas trop de soucis. Impeccable. Donc là, les deux demi-coquilles du bas moteur sont montées. Voilà, c'est tout serré à 1 kg. Voilà, ça tourne librement. Nickel. Il me reste juste à découper au scalpel comme ça tout ce qui est excédent de joint. Donc ça va être fait assez rapidement. Ensuite, il y aura le montage de la pipe d'admission. Et merde, j'aime pas quand ça tape. Montage de la pipe d'admission. Et puis je vais monter aussi ces goujons au frein filet, comme ça ce sera fait. Donc voilà, ça avance bien, mais c'est pas mal. Ça tourne rond, c'est déjà pas mal. Alors donc là, hop, je vous montre vite fait. Donc là, j'ai monté les goujons. Voilà, remis la petite plaque qui protège les joints spi. Ça tourne toujours très librement. Donc ça, c'est nickel. Et puis là, donc je m'apprête à mettre la boîte à clapet. Donc Diego avait racheté une boîte à clapet toute neuve. Donc là, pareil. Hein. Les joints papier montés avec un petit peu d'huile. Le plan de joint a été fait de la pipe et des carters. Donc voilà, c'est juste un empilement de joints avec un petit peu d'huile. Et puis on serrera donc la pipe, vu que là c'est du 5 mm. De mémoire, je mets 0,6 kg. Voilà, donc je monte ça petit à petit et puis j'enchaîne. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc là, j'ai pas mal avancé sur tout ce qui est
périphérique. J'entends par périphérique, voilà, donc ça c'est la patte que Diego avait faite pour adapter son ressort moteur, donc je sais pas comment c'est foutu exactement sur son cadre, donc voilà, je vais remonter à l'identique de ce qu'il m'avait donné. Hop là, la platine qui se barre. Et puis Diego il a aussi la patte, la fameuse patte Polini, donc je lui ai remonté pareil à l'identique. Bon voilà, c'est l'un des seuls qui arrive à la tenir, qui a la tenir entière, on va dire. Et ça confirme bien ce que je pensais, hein, c'est-à-dire que la patte de lanceur Poligny, elle se monte uniquement sur les bas moteurs Poligny, voilà, au niveau de l'anthrax. Sur les mâles aussi, je comprenais pas pourquoi ça se montait pas. Bah c'est justement, c'est pas les mêmes anthrax, donc voilà, j'ai la confirmation aujourd'hui. Donc voilà, j'avance, hors caméra. Donc là, je viens de monter le piston. J'avais pris le jeu à la coupe des segments, j'étais à 0,15. Donc voilà, j'étais très bien, pas eu besoin de les reprendre. Donc là, maintenant, je vais voir ce que ça donne en montant le joint d'embase fourni par, par Airsal. Bon, alors là, je viens de monter le cylindre. Avant juste de prendre des cotes. Donc je précise juste que le joint d'embase, c'est un 0,75 mm fourni par Airsal. Donc le piston, c'est un dôme bombé. Et alors je sais pas si vous arrivez à très bien le voir, mais en fait déjà la tête du piston, elle ressort déjà pas mal du cylindre. Voilà, donc je vais bien prendre les cotes parce que faut bien faire gaffe là, parce que à mon avis, faut pas y monter avec n'importe quelle culasse, avec n'importe quel joint. Donc je vais bien prendre les caractéristiques. Alors voilà, j'avance sur la prise de mes paramètres moteurs. Pour ce qui est du squish, de toute façon, avec un piston bombé et une culasse comme ça origine, pareil, qui est bombée, il n'y a pas réellement de bande de squish, donc ça veut pas dire grand chose. Bon, je vais vous montrer quand même, on est assez faible. Ouais, je suis à 0. On va dire 0,6. Voilà. Là, c'est pareil à peu près. Hop. Ouais, je suis un peu plus faiblard. Mais bon, comme je vous dis, vu qu'il n'y a pas de réelle bande de squish, c'est pas vraiment représentatif. Si on fait la moyenne, on est à 0,5, donc on est pas mal, vraiment pas mal. Oui, alors petite précision ici. En fait, le joint de 0,75 à l'embase n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'après plusieurs démarrages, votre joint d'embase va forcément se tasser. Le joint Airsal a tendance à vraiment pas mal se tasser. Et si on le monte comme ça, à force, le dôme du piston a tendance à aller légèrement frotter contre la culasse. Donc voilà, je le précise qu'il ne faudra pas le monter comme ça. Et donc les caractéristiques moteurs que vous allez voir dans le reste de la vidéo seront forcément faussées si vous décalez, si vous mettez un joint d'embase plus haut. Vous pouvez aussi mettre un joint de culasse plus épais pour pallier à ce problème. Voilà, et encore désolé pour Diego. Et puis là, je viens de prendre le taux, donc avec une culasse droite, enfin d'aplomb, à l'aplomb. Et vous allez me dire, mais c'est quoi cette culasse alors qu'il a celle-là dans les mains? Et ben en fait, donc Diego m'avait demandé si cette culasse était bien. Alors moi je connaissais pas, hein, pour rappel, il l'a pris sur VSX. Alors moi je lui ai dit pourquoi pas, hein, elle est pas mal parce que elle a des plus grandes ailettes. Donc ce qui permet de, en théorie, mieux refroidir. L'intérieur, c'est l'architecture d'une culasse d'origine, donc voilà. Pas de souci, je pense, pour ce moteur. Mais en fait, ce que j'avais pas tilté, c'est que, hop, je vais vous faire voir avec une bougie. C'est que, hop, quand on met une bougie, voilà. Vous voyez, ça tient de biais comme ça. Alors, je sais pas exactement pourquoi. Quoi qu'il en est, bah en fait, déjà j'espère que ça passera dans le cadre de Diego, parce qu'avec l'antivarasite et tout, je sais pas si ça va le faire, mais bon, espérons. Et surtout, bah, vu qu'on tire pas droit, ça va poser deux problèmes. Le premier, on va pas pouvoir mettre une pige de calage, parce que forcément la pige doit venir droite pour caler votre allumage. Donc voilà, si vous avez pas une autre culasse ou si votre allumage est pas claveté, bah c'est mort. Et puis deuxième chose, pour prendre le taux, comme je vous l'ai dit, la culasse doit être d'aplomb. Là, si je mets mon liquide
ce trou là, je sais pas quand c'est que j'arrive en haut exactement du dôme, donc voilà. Et puis dernière chose, elle est vraiment pas bien finie quoi. Franchement, c'est les bords sont saillants, c'est pas hyper bien fini. Bon, ça vaut 35 balles, hein, mais ça vaut pas mieux. Donc voilà. Donc là, si je vous reprends les calculs, donc avec une embase, je suis à 0,75 mm fourni par Ersal. Le joint de culasse, je suis à 1,2. J'ai monté les joints de culasse que fournit Ersal. Je les aime pas trop ceux-là, mais bon, j'en avais pas d'autres. Et puis si on les démonte pas toutes les 5 minutes, normalement ça tient assez bien. Donc voilà, lui il fait 1,2. Donc je tombe à 6, j'ai mesuré 6,5 en tout en volume, auquel je retranche le volume de la bougie. Donc là c'est un culot court, donc ça fait 1,5 cc. Donc 6, 5, moins 1, 5, ça fait 5. La cylindrée sur Peugeot, c'est 49,1, pardon, plus 5 divisé par 5, je tombe à 10,8 de taux. Donc c'est pas mal. On va laisser comme ça, moi ça me plaît bien. En gros c'est 11 de taux, sachant que tous les joints vont se tasser un petit peu. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc là je vais prendre vite fait les diagrammes. Et puis voilà, ça ira bien comme ça. Les caractéristiques me semblent conformes. Voilà, donc je viens de prendre les diagrammes, donc si vous voulez, pardon. Donc là, à l'échappement, je suis à 170 degrés, et à l'admission, 115. Donc voilà, avec 11 de taux, ça devrait tourner pas mal. Je suis assez content. Donc voilà, bah maintenant je vais procéder au montage de l'allumage, avec le calage, etc. Donc comme je vous l'ai dit, il faut que je garde mon ancienne culasse pour pouvoir le caler. Donc voilà, la culasse définitive sera montée qu'après. Allez, bah j'enchaîne. Donc voilà, je suis en train de monter l'allumage. Je voulais vous montrer quand même deux, trois petites choses. Donc là, Diego avait la platine d'allumage, hop, de chez VSX qui va nickel. Et là, vous voyez, même avec sa patte ici, j'ai limé un petit peu, mais ça passe. Et ici, comme à chaque fois que vous montez ce type d'allumage sur les 103, il faut un petit peu recouper ici. Donc voilà, ici j'ai recoupé, j'ai mis un coup de lime. Voilà, ça fait assez propre. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que donc ça c'est un allumage qu'il a pris sur Mir 35 de mémoire. Ouais, Mir 35. Donc c'est des reproductions avec le volant magnétique tout doré comme ça. La seule chose, bon les vis, je les ai démontées et remontées au frein filet, voilà, pour que ce soit plus fiable. Le seul truc qui manquait, c'était le repérage pour le calage. Voilà, donc que là j'ai refait au pointeau. J'ai refait propre. Moi je me suis servi d'un allumage Moriyama d'origine MBK, le vrai, que j'avais, pour voilà, recopier les codes et refaire la marque. Par contre si vous n'en avez pas, ben, c'est vrai que c'est un petit peu plus galère, donc bien faire attention quand vous réceptionnez, voir si vous avez la marque. Bon, sur ce je le monte, je le cale et puis voilà, ça va bientôt être fini cette histoire, ça sent bon. Alors où c'est qu'on en est? Donc l'allumage est à présent monté. J'ai remonté du coup la culasse qui va aller sur le moteur. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus que le vario, la rotule de peau. Et puis ce sera terminé. Par contre, comme toutes les rééditions, je crois, de cet allumage, il tourne pas super rond. La cloche est légèrement voilée, je pense, mais c'est pas grave, ça tourne quand même. Et voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Donc voilà, tout est terminé, le variateur Doppler est monté, les guides ont été montés au frein filet. Voilà, l'allumage calé, la culasse définitive montée. Il n'y a plus qu'à faire les essais sur la machine de Diego, donc il va l'amener sûrement à la maison. Et puis voilà, on a essayé de faire démarrer ça et de le régler ensemble. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à mettre du pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'êtes pas déjà, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.